Hello les filles, est-ce que vous m'entendez bien? Alors dites-moi si vous m'entendez bien, juste mettez-moi un petit pouce, mais je crois que ça marche. Ok, merci Julie. Alors on va attendre un petit peu parce que pour le moment on est que 6. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors, le dimanche c'est cool parce que alors, je sais pas si c'est une horaire qui vous convient, mais moi j'avoue que c'est pas mal parce que on est en mode plus tranquille, en bas de pyjama, un dimanche. On parle santé, c'est cool. Alors en même temps, je vais faire des essais. Est-ce que Nina est là? Je crois que oui. Alors, hop, je vais vous partager ma présentation. Vous allez me dire si vous voyez bien. Alors déjà, je vais faire deux, trois petits réglages. Je suis désolée. En même temps, ok. Ok. Du coup, Nina, tu vas me dire si ça marche bien. Hop. Parce que l'idée, c'est que vous voyez bien la présentation aujourd'hui. Donc, je vais dans... Hop. Alors, tac. Les filles, est-ce que vous voyez bien l'écran? Est-ce que... Ouais, ok, c'est bon. Super, bon, bah, on va commencer. On va essayer de... Je vais essayer de pas être trop longue. Je suis vraiment ravie, encore une fois, d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler stress, parce que je pense que c'est un sujet qui parle à tout le monde, malheureusement. Le stress, c'est un fléau, on va dire, dans nos sociétés modernes, et particulièrement chez la femme. On va comprendre un petit peu pourquoi. Le stress, déjà, il faut savoir que c'est un des plus gros perturbateurs endocriniens, si ce n'est le plus important. Donc finalement, en fait, le stress, c'est comme un petit peu un facteur extérieur qui vient complètement perturber, bouleverser le fonctionnement de votre organisme. Et en tant que femme, on y est particulièrement sensible. Donc, si aujourd'hui, c'est pas une priorité pour vous, la gestion du stress, vous allez comprendre en fait durant la présentation que ça doit l'être. Ça doit l'être. C'est hyper important. Donc, le stress, il va pas toucher seulement notre bien-être mental, mais il va avoir des répercussions profondes sur nos hormones et sur l'équilibre de notre santé. D'ailleurs, chez la femme, il y a beaucoup de pathologies hormonales qui sont liées au stress. Donc, je parle par exemple de l'hypothyroïdie, le SOPK, les troubles menstruels. Voilà, tout ça vont être exacerbés par le stress. Donc déjà, on va faire un petit exercice. Vous allez noter sur un papier là maintenant comment aujourd'hui vous gérez votre stress. Donc, c'est quoi vos stratégies? Est-ce que c'est fumer, par exemple, fumer une clope, boire un verre. Est-ce que c'est manger, par exemple? Ou est-ce que c'est faire du sport? Notez un petit peu vos outils de gestion du stress. Ok. Alors, le stress, déjà, il faut comprendre que c'est une réponse totalement naturelle du corps. Donc, le stress n'est pas là pour nous embêter. En fait, il a été inventé, ou en tout cas, biologiquement, il est créé parce que euh, le corps, face à un danger, va produire
des hormones qui vont nous permettre juste d'être en vie. D'accord? Donc d'abord, le stress est là pour nous protéger face à un danger immédiat. Donc par exemple, l'attaque d'un prédateur. Cependant, dans notre monde moderne et dans notre société, on voit bien que cette réponse au stress, elle est bien trop souvent activée. Donc, ça va être dû notamment à des facteurs physiques. Par exemple, mon boss qui me parle mal ou mes problèmes de couple. Mais ça peut être aussi complètement lié à mon alimentation, etc. On a plusieurs facteurs de stress. On a les facteurs endogènes, d'accord, et les facteurs exogènes. Donc, les facteurs endogènes, en fait, c'est tout ce qui est lié finalement à ce qui est interne dans le corps. Donc, par exemple, les changements hormonaux. Ah, hop, on va. Les changements hormonaux, par exemple, ça peut être des stress, donc des fluctuations pendant le cycle menstruel, la grossesse, la ménopause, etc. Les maladies chroniques, mais ça peut être une inflammation, va être vecteur de stress, des douleurs. Voilà, quand on a mal, ça crée du stress. Un manque de sommeil, une mauvaise alimentation, des pensées négatives. Je n'y arriverai jamais, je suis nulle, je devrais pas manger ça. Tout ça, évidemment, c'est du stress pour le corps. Des attentes irréalistes aussi. On veut tout faire parfaitement. Ça, chez les femmes, je le vois beaucoup, les femmes perfectionnistes. Vouloir tout faire parfaitement, c'est beaucoup de stress pour le corps. Exagérer les conséquences négatives, minimiser les réussites. Ça, je le vois énormément en consultation. On a beaucoup de mal en tant qu'être humain à dire, mais en fait, c'est bien. Je fais les choses bien. Tout ça, ce sont des stress, des autocritiques, etc. Et on a aussi les facteurs exogènes. Donc, par exemple, ça va être la pollution. Ça va être des délais serrés ou une pression pour atteindre ses objectifs au boulot, une charge de travail élevée, des responsabilités élevées, une mauvaise conciliation entre son travail et sa vie personnelle, des disputes familiales, des problèmes de couple, un sentiment de solitude. En fait, vous voyez bien que finalement, le stress, il est partout. Le stress, il n'est pas seulement mental, il est aussi physique. Et c'est ça qui est intéressant de comprendre. Donc, votre inflammation, vos troubles hormonaux, votre alimentation, tout ça va avoir un impact sur votre stress. Et donc, si votre stress est élevé, on va voir qu'il va avoir aussi un impact sur votre physique. Donc, c'est un peu comme un cercle vicieux. Alors, qu'est-ce qui se passe en cas de stress? En fait, notre cerveau va percevoir une menace. Peu importe, hein, que ce soit un lion ou un tigre qui vous court après, un terroriste, ou, encore une fois, une autre menace perçue par le cerveau. Il va déclencher une réaction en chaîne pour affronter la situation. D'accord? Donc, deux hormones vont rentrer en scène, l'adrénaline, qui va agir très très rapidement, et le cortisol. L'adrénaline, elle va nous donner un petit coup de fouet, d'accord? Elle va augmenter le rythme cardiaque, la pression sanguine, la respiration. Et le cortisol va être produit un peu après. Et c'est lui qui va vraiment nous permettre de maintenir une énergie sur la durée. Donc, il va libérer du glucose dans le sang pour alimenter les muscles, le cerveau. Donc, en fait, quand on commence un petit peu à être en situation de stress, je pense que vous l'avez déjà vécu peut-être avant un examen ou avant une réunion compliquée ou avant de monter sur scène pour faire une conférence, des moments comme ça, où vous avez un peu l'impression d'être je dirais comme un super-héros. C'est-à-dire que toutes vos muscles sont contractés. Finalement, le corps, vous avez l'impression qu'il travaille avec vous. Votre concentration est bien plus aiguë et finalement, vous pouvez vous mettre en mode super-héros à travailler énormément, à dormir moins, etc. Donc, ce système, il est vraiment parfait parce que quand il y a des dangers immédiats, comme nos ancêtres face à un prédateur, le corps, il va produire ce qu'il y a à produire pour qu'on se sente, pour qu'on puisse survivre, pour qu'on puisse courir vite, quoi, globalement. Aujourd'hui, le problème, c'est que comme on est constamment exposé à ce stress, eh bien, notre corps va maintenir un niveau de cortisol élevé. On va voir un petit peu ce qui se passe, du coup. Il y a quelque chose dont je voulais vous parler, c'est ces trois phases du stress. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. En fait,
c'est un petit peu, moi, ce que je vois aussi beaucoup en consultation. Typiquement, un cas, je vais vous donner, une femme qui sort d'un burn-out, donc qui a été en surmenage pendant des années, qui a été en burn-out peut-être, voilà, qui vient d'être diagnostiquée burn-out n'est- ou qui, ça fait 1 an, a été diagnostiquée. Et en fait, cette femme, elle se sent épuisée. Elle est au bout du rouleau. Elle me dit, Marie, j'ai plus d'énergie, j'arrive presque à pas sortir de mon lit, j'ai de la motivation pour rien. Et pourtant, ça fait 1 an, quoi. En fait, c'est que vous allez comprendre le stress et en fait va se réguler en plusieurs phases. Donc déjà, on a la phase d'alerte, d'accord? Donc la première phase, cette phase d'alarme, le corps va sécréter de l'adrénaline et de la noradrénaline. Donc on va avoir notre rythme cardiaque qui augmente, notre rythme respiratoire qui augmente, etc. En fait, c'est vraiment quand on est face à un stress. La digestion et le système d'élimination vont être mis en arrêt, d'accord? Parce que c'est pas le moment, le corps, il est en mode survie, donc il se dit attention, c'est pas le moment de digérer. Et le corps n'a qu'un objectif, c'est lutter ou fuir. Dès que le danger disparaît, le calme revient et le corps retrouve son fonctionnement normal, d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe dans cette phase-là? On a l'adrénaline et la noradrénaline qui sont produits. Et on a le cortisol aussi qui va commencer à être libéré et qui va permettre au corps finalement de maintenir cet état dans le temps. D'accord? Cependant, donc juste pour revenir à cette phase d'alarme, juste pour vous donner un petit cas concret, typiquement, ça peut être, vous avez eu un coup de stress ce mois-ci et là, comme par hasard, vos règles, elles arrivent en retard. Alors ça, je ne sais pas si ça vous arrive souvent, mais ça, c'est une phase aiguë. C'est-à-dire, bah, j'ai un stress et finalement, le corps, eh bien, euh, il va préférer me laisser en vie, on va dire. Donc, c'est-à-dire augmenter ma survie, m'aider à survivre, plutôt que penser à la reproduction ou autre. D'accord? On a ensuite la deuxième phase, la phase de résistance. Donc, elle arrive assez rapidement. Si le corps, en fait, estime que le danger est encore là, donc c'est-à-dire, eh bien, je n'arrive pas à revenir au calme. Par exemple, si mon patron est le danger, il y a de fortes chances pour que le stress dure toute la journée. D'accord? Donc, en fait, le stress est là et j'ai euh, j'ai encore du stress. Donc, nos vies à 100 à l'heure, le fait d'être constamment perfectionniste dans tout, eh bien, le corps va continuer à produire du cortisol. Il va sécréter du cortisol pour se défendre face à l'agression qui n'existe pas. Et il va du coup solliciter beaucoup, beaucoup de micronutriments. Le magnésium, le cholestérol, voilà, nos réserves de zinc. Enfin, vraiment, il va aller puiser dans nos réserves. Et c'est là où on commence à avoir, eh bien, de l'épuisement. Donc là, on va commencer à avoir des symptômes. Donc, typiquement, c'est là où on a des problèmes de peau, on se sent un peu fatigué, on a du mal à digérer, on a des allergies, on commence à développer plein d'intolérances, on a des troubles de l'humeur, ça peut même arriver des bouffées de chaleur. Voilà. Donc, dans cette phase peut vraiment commencer à conduire des dérèglements hormonaux. Donc, la phase de résistance, c'est globalement aujourd'hui euh, quasiment beaucoup, beaucoup de cas que je vois en consultation sont dans la phase de résistance. Hein, c'est en gros du stress non-stop. Et puis, à la troisième phase, qui est la phase d'épuisement, que moi j'appellerais plutôt la phase d'effondrement. En fait, c'est-à-dire le corps ne tient plus, il s'effondre. Donc, les surrénales qui produisent le cortisol s'effondrent. Le corps n'est plus capable de produire du cortisol et c'est ce qu'on appelle la phase de burn-out. D'accord? Donc quand le stress devient chronique, le corps ne trouve pas de solution pour revenir à l'équilibre. Il atteint la phase d'épuisement. Le corps et toutes ses réserves énergétiques s'épuisent progressivement. Donc là, on a vraiment des symptômes de burn-out, hein. Alors, que ce soit petit burn-out ou grand burn-out, on a des symptômes, c'est-à-dire je n'arrive plus à sortir du lit, je ne digère plus rien, je tombe tout le temps malade, je n'arrive pas à tomber enceinte. J'ai des troubles de l'humeur presque, je ne sais même plus ce que ça veut dire d'être sereine. Voilà, si vous vous reconnaissez, vous êtes peut-être dans une phase d'épuisement. Ce qui est intéressant dans la phase d'épuisement, c'est que quand vous allez tester votre cortisol, eh bien, le cortisol va être
effondré. Donc en fait, vous n'allez pas avoir de cortisol haut, mais le cortisol va être complètement effondré. Si vous avez des questions, les filles, vous les mettez sur le chat. N'hésitez pas. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les femmes sont particulièrement soumises au stress, hein, parce que du fait de leur multicasquette, on va pas se le cacher, être une super femme, une super maman, une super épouse, une super working girl, et j'en passe, une super boss, etc. Donc en fait, on est globalement beaucoup euh, soumise au stress. Et en plus, ce qui est en plus très intéressant, c'est que on est un peu plus sensible au stress que les hommes, voire beaucoup plus. Qu'est-ce qui se passe? Notamment, on est notamment plus sensible au stress, notamment par notre cycle menstruel. Donc, vous le connaissez maintenant, ce graphique. Pour celles qui ne connaissent pas mes conférences, je vais vous réexpliquer un petit peu. On a 4 phases durant la phase menstruelle. La phase des règles, menstruation. La phase folliculaire qui précède l'ovulation. Donc, on a l'ovulation et la phase lutéale. Qu'est-ce qui va se passer? Le stress, euh, donc le cortisol, finalement le stress qui va engendrer une production de cortisol. Le cortisol étant produit à la base par des hormones qui elles-mêmes produisent des oestrogènes et de la progestérone. Le cortisol, quand il arrive, il va complètement déboussoler ce cycle menstruel et notamment l'ovulation. Donc en fait, le stress peut globalement avoir un impact très fort sur l'ovulation, ce qui va faire que votre phase lutéale va être complètement déréglée. Donc c'est possible que vous ne produisez plus de progestérone ou pas suffisamment, votre ovulation ne soit pas suffisamment qualitative et on se retrouve du coup avec par exemple des syndromes prémenstruels. C'est pour ça que le stress va venir engendrer des problèmes des SPM. Qu'est-ce qui peut provoquer le stress aussi et le cortisol? Des cycles plus longs, moins prévisibles, une absence d'ovulation. Donc on n'arrive plus à tomber enceinte ou on n'a plus du tout de règles, par exemple. Euh, Dans la phase lutéale, donc celle-ci, on est aussi beaucoup plus sensible au stress. Donc en fait, quand on est une femme, par exemple une coureuse, et que on court tous les jours, enfin on court tous les 2 jours, tout le long du mois, comme si de rien n'était, eh bien en fait, dans cette phase-là, on va dire qu'il n'y a pas vraiment d'importance, mais dans cette phase-là, où on est très sensible au stress, le corps va exploser les niveaux de cortisol. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous explosez vos niveaux de cortisol parce que vous courez ou alors vous êtes constamment super productive, il y a plein de choses à faire, je m'arrête pas dans cette phase lutéale où on est déjà très sensible au stress. Et alors ça va avoir un impact sur tout notre cycle d'après et celui encore d'après. Et on va se retrouver à avoir des syndromes prémenstruels, de la rétention d'eau, on va prendre du poids, on va être au bout du rouleau, on est fatigué, on a des sautes d'humeur, enfin voilà. D'accord? Donc, globalement, vous le comprenez, le stress est très lié à notre cycle menstruel. Notre cycle menstruel est extrêmement lié à notre taux de cortisol et à notre taux de stress. Donc, les filles, je ne sais pas s'il y en a des filles ici qui ont des problèmes d'aménorrhée, qui n'ont plus leurs règles, qui ont des SPM, qui font de la dépression, de l'irritabilité, euh, qui prennent du poids, etc. Les filles, vous êtes déjà au bon endroit et surtout, faites attention à votre niveau de stress. D'accord? Alors, ces effets sur la femme, c'est ça qui est intéressant de comprendre. Donc, en cas de stress, le corps va produire 10 fois plus de cortisol qu'à la normale. Donc, si le stress devient chronique, cette surproduction va épuiser les glandes surrénales. Les glandes surrénales, c'est celles qui produisent le cortisol. Donc, ça va entraîner une fatigue surrénalienne, d'accord, on en entend souvent parler, et un déséquilibre général dans la production d'hormones. Donc, à long terme, le corps va se mettre en mode survie, parce qu'il pense qu'il doit nous protéger tous les jours, globalement, donc il va se réveiller, il va être en mode survie. Et on peut avoir plein d'effets très indésirables. Donc, par exemple, je vais vous donner des petits exemples. Une fatigue constante, malgré un sommeil, tu te sens toujours épuisé, comme si ton énergie était constamment drainée. Des troubles du sommeil, une prise de poids, notamment au niveau du ventre, puisque tous les récepteurs du cortisol sont au niveau du ventre. Une diminution de la concentration et de la mémoire. Euh,
de l'anxiété, de l'irritabilité, des problèmes digestifs, un système immunitaire affaibli, des problèmes de peau, une perte de libido, des douleurs articulaires, enfin vraiment des douleurs, des perturbations du cycle menstruel, plein de choses. Nous, on va essayer de se focaliser un petit peu sur certains des symptômes que je vois beaucoup en consultation et à mon avis qui vont vous parler. Déjà, la fertilité. Le cortisol va diminuer la fertilité puisqu'il va perturber l'équilibre hormonal global, notamment ce qu'on a dit tout à l'heure, l'ovulation. Le cortisol va avoir un impact direct sur l'ovulation. Il va aussi perturber l'hypothalamus, l'hypophyse, qui vont contrôler la production d'hormones et donc on va avoir des problèmes de cycle menstruel. Il va aussi avoir un impact sur la libido, puisque il va complètement réduire notre désir sexuel, notamment par la DHEA. Dérégler l'humeur aussi. Il va avoir un impact sur notre sérotonine et notre dopamine. Donc ça, c'est intéressant, notamment pour les femmes qui souffrent de dépression. Des troubles de la thyroïde aussi, puisque le cortisol va dérégler le système thyroïdien, notamment la production de T4. On va avoir aussi prise de poids, d'accord? Euh, on va avoir quoi d'autre? On va avoir une carence en DHEA. Donc en fait, cette DHEA, elle est importante notamment pour l'équilibre mental, la prévention du vieillissement prématuré. Donc finalement, le stress fait vieillir. Le stress déminéralise. On perd tous nos minéraux. D'accord? Donc il y a plein de choses. Plein de choses, et notamment chez la femme, c'est hyper intéressant quand on voit si vous avez, peu importe le trouble que vous avez, réduisez votre charge de stress. Alors ici, je vous ai mis un petit document, enfin un petit schéma complexe. On va essayer de le comprendre, juste pour que vous compreniez un petit peu l'impact. En fait, on a la prégnénolone qui est en fait notre hormone mère. La prégnénolone, c'est l'hormone qui va produire le cortisol, la progestérone, les oestrogènes, la testostérone. Ça, c'est l'hormone mère. Quand le corps doit produire du cortisol, comme je vous l'ai dit, en période de stress, il va augmenter fois 10 sa production de cortisol, imaginez. Si il doit produire du cortisol, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, la prégnénolone, en fait, va devoir faire des choix. Et donc, elle va couper la production de progestérone pour donner tout au cortisol, globalement. Je vous le simplifie très fortement. Donc finalement, c'est là où vous voyez un petit peu que la production de stress, la production de cortisol va avoir un impact énorme sur tout notre système hormonal, globalement. C'est pour ça que je vous disais, le stress est un des plus gros perturbateurs endocriniens. Et vous voyez aussi d'ailleurs que nos hormones sont produites à base de cholestérol. Donc oui, les femmes, nous avons besoin de gras. On fait un petit quiz. Alors, ton corps est-il en mode survie? Donc, on l'a vu un petit peu la semaine dernière, mais je vais vous le refaire un peu plus poussé. Vous allez répondre à ces questions. Tu te réveilles fatigué même après une longue nuit. Tu ressens souvent un coup de stress dès le matin ou en fin de journée. Tu as du mal à perdre du ventre, peu importe ce que tu fais. Tu as souvent des fringales sucrées en milieu d'après-midi ou le soir. Tu te sens souvent en mode pilote automatique avec l'impression de ne jamais pouvoir ralentir. Ton sommeil est souvent perturbé, tu te réveilles fréquemment la nuit. Tu es souvent irritée ou nerveuse, même pour des petites choses. Tu as des douleurs musculaires ou articulaires fréquentes. Ton appétit est irrégulier, donc souvent on mange trop ou alors pas du tout. Et tu te sens souvent anxieuse ou stressée sans raison évidente. Alors dites-moi en commentaire les filles combien de réponses vous avez eues, combien de oui. Je regarde ça. Alors dites-moi les filles combien de On a 9. Ah oui, 9 c'est beaucoup, hein. 8, ok. 10, 5, 3, 4. Ok, donc on a quand même, vous êtes quand même pas mal concerné par le cortisol apparemment.
Alors 3, c'est aussi, hein, ça peut être aussi un signe de stress élevé. Mais 10, enfin 8, 9, on est à un forte charge de stress. Donc là, il va vraiment falloir faire quelque chose. Les filles, si vous êtes à 3 ou à 4, vous êtes déjà dans une phase un peu de stress élevé. Pareil, il faut mettre des actions en place. Ne restez pas là sans rien faire, vraiment. Je vous le dis, peu importe l'âge que vous avez, il y a des choses à faire. Ok, alors on continue. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, hein. Alors, maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu comment on peut faire face au stress. Déjà, comprendre que bah, le stress, dans nos sociétés d'aujourd'hui, c'est compliqué de l'éviter. Donc, à moins que vous alliez vivre dans un pays ou sur une île déserte sans téléphone, euh, bah, c'est compliqué d'éviter le stress. En revanche, déjà, vous pouvez faire l'effort de vous construire un environnement euh, ultra bienveillant. Moi, la première chose que je ferais si, par exemple, j'avais 5, 6 ou plus dans le score, là, dans le quiz, c'est déjà me demander, mais attends, mon environnement, il est comment? Déjà, est-ce que je vis dans une ville, une grande ville, où je suis tout le temps à fond? Donc, et pourquoi je suis tout le temps à fond? Est-ce que j'ai des outils qui m'aident à gérer mon stress? Est-ce que je suis tout le temps en train de regarder des médias qui me mettent dans une situation stressante? La guerre en Russie, l'environnement. Je suis tout le temps en train de regarder des choses qui me font du mal, qui me stressent. Est-ce que je suis aussi dans un environnement qui est bienveillant ou est-ce que, au contraire, j'ai peut-être un environnement toxique ou une relation toxique? Voilà. Toutes ces choses-là, il faut que vous vous posiez des questions. Parce qu'aujourd'hui, ce stress, apparemment, il a un impact énorme sur votre corps. Alors, comment on augmente sa résistance face au stress? Donc, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas tout le temps éviter le stress, même si je peux vous dire qu'il y a toujours des choses à faire. Moi, les personnes qui me disent en consultation, Marie, j'ai pas le choix, je suis obligée d'être stressée, je suis née stressée, je leur dis non, non, pas du tout. Pas du tout, ça c'est des croyances. Vous pouvez toujours mettre des choses en place contre le stress. Et surtout, vous pouvez augmenter votre résistance au stress. D'accord? Donc, on va dire qu'aujourd'hui, les femmes sont très sensibles au stress et souvent, donc, elles ont un niveau de stress très élevé. Donc, cette différence-là, c'est ce qu'on appelle vraiment le stress physique. C'est pour ça aujourd'hui que beaucoup de femmes ont des problèmes de cortisol. Et nous, ce qu'on va faire, c'est augmenter la résistance au stress, d'accord? Et réduire la charge de stress. Là, vous êtes dans une balance positive. Et là, vous pouvez vivre une vie normale. Là, vous pouvez avoir moins de symptômes. Augmenter sa résistance au stress, réduire la charge de stress. Alors, comment on augmente sa résistance face au stress? Première chose, une alimentation nutritive pro-hormonale. Donc, c'est la seule manière d'avoir une bonne gestion du stress, c'est d'avoir une alimentation qui est pro-hormonale. Donc, qui va venir soutenir la production d'hormones. Donc, évidemment, c'est une alimentation qui est extrêmement intéressante pour n'importe quel symptôme que vous avez. Si vous souffrez d'hypothyroïdie, de SPM, de fatigue chronique, de ballonnement, cette alimentation, elle est incroyable. Donc déjà, c'est une alimentation, on peut le dire, riche en gras, déjà, en bon gras. Puisque vous l'avez vu, notre production hormonale est liée à notre taux de cortisol. On a un sommeil de qualité. Alors là, je ne peux rien vous apprendre. Il faut un sommeil de qualité en quantité suffisante. Si vous êtes dans une phase aiguë de stress, mon conseil, dormez beaucoup, dormez mieux. Donc c'est important d'avoir une routine qui est adaptée à votre niveau de stress, qui est adaptée à votre... donc par exemple, dormir un petit peu plus en phase lutéale, ça ce serait intéressant. De vous demander aujourd'hui quelle est ma routine sommeil. Si par exemple vous êtes une personne qui scrolle non-stop avant de dormir, vous allez avoir des problèmes de sommeil. C'est sûr, votre qualité de sommeil va être complètement altérée. Une bonne gestion de l'inflammation et un bon microbiote. Vous avez un mode de vie anti-inflammatoire, déjà vous allez réduire drastiquement votre charge de stress. Et un bon microbiote, puisque le microbiote, ici en tout cas la partie digestive, c'est le deuxième cerveau.
Le deuxième cerveau, il est relié directement au système nerveux. Et quand on a un bon microbiote, quand on mange de la bonne manière et quand on digère bien, eh bien, et ça va produire des neurotransmetteurs sains, notamment la sérotonine, la mélatonine, la dopamine, et on va se retrouver avec une bonne gestion du stress. Vraiment, ne négligez pas l'alimentation, c'est votre outil numéro un pour gérer votre stress. Une activité physique adaptée. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, une personne qui va courir non-stop, eh ben, c'est pas bon. Mais une personne trop sédentaire, c'est pas bon non plus. Il faut une activité physique adaptée à notre cycle, à votre énergie, à votre, euh, à votre, euh, à votre cycle, à vos hormones, etc. Avoir des outils de gestion du stress. Donc aujourd'hui, quels sont vos outils? Et est-ce que vous pouvez pas en mettre d'autres en place? Parce que, évidemment, il y a des outils incroyables pour gérer votre stress. Mais vraiment, qui ont des effets incroyables. Et un mode de vie pro-hormonal qui va être en fonction de votre cycle. Plus vous adaptez vos, votre mode de vie à votre cycle menstruel, plus vous allez gagner en bien-être émotionnel, en sérénité. C'est incroyable. Ce qu'on appelle en anglais le cycle thinking, c'est vraiment une manière incroyable de gérer votre stress. Donc là, les filles, vous avez les 6 piliers pour moi chez la femme qui sont indispensables. Je rajouterai évidemment des compléments alimentaires adaptés. Voilà, ça c'est une très bonne manière aussi de gérer votre stress. Je les mettrai dans les outils, mais voilà. Donc moi, face à ça et face à cette pénurie du stress, j'ai créé un programme. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Il s'appelle Healthy the New Sexy. J'ai réuni un petit peu mes connaissances sur les hormones et puis bah, surtout mon expérience pour créer un programme vraiment dédié aux femmes. C'est vraiment, il a été conçu comme une mini formation, ce programme, pour que vous compreniez, pour que vous, en tant que femme, vous puissiez avoir des réponses et trouver des solutions à vos problèmes et notamment à vos problèmes de stress et autres, du coup, tous vos symptômes. Donc, c'est des vidéos, globalement, beaucoup de vidéos que vous pouvez voir en 6 semaines, mais vous pouvez voir en moins ou en plus. C'est vraiment à votre rythme. Vous avez accès à vie au programme. D'ailleurs, tous les 6 mois, je rajoute du contenu parce que je trouve ça génial. On a des interventions avec des expertes, on a des lives inspirationnels. Enfin voilà, j'essaie vraiment de faire en sorte que tous les 6 mois, ce programme il soit rempli de nouvelles choses parce que je vois que vous êtes intéressé par exemple par des conférences comme ça. Donc pour vous, c'est super intéressant. Vous avez du contenu qui est documenté, qui est adapté à vous. Et cette année, j'ai rajouté des choses puisqu'on va faire des coachings de groupe. Donc cette année, vous allez avoir un coaching de groupe selon vos problématiques. Si vous souffrez de stress, on va faire un coaching spécial cortisol. Comment réduire le cortisol? Quels sont les outils qui fonctionnent vraiment sur mes clientes, sur moi aussi? Donc vraiment, c'est incroyable ces coachings. Je pense qu'on va aussi beaucoup s'entraider. Et vous avez accès aussi à un groupe Telegram où les filles me posent des questions 7 jours sur 7. Donc voilà, moi je réponds à toutes vos questions. On est comme un grand groupe de copines. On s'entraide, on parle hormones, on parle de tout. Je vous donne plein de ressources, etc. Euh, donc il y a 6 modules en gros. Je vais vous détailler un petit peu. Le premier module, ça va être comprendre les bases des hormones féminines, identifier vos symptômes et comprendre ce qui se passe, l'origine de vos symptômes. Posez vos objectifs et comment réaliser vos objectifs. Alors là, moi, j'adore le module 1 parce que c'est beaucoup de mindset. Genre, comment, moi qui suis perfectionniste et qui arrive jamais à réussir à prendre soin de moi, comment je fais pour prendre soin de moi et comment j'arrive à aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on a un super taux de réussite sur le programme, c'est que les filles vont jusqu'au bout parce que elles ont un mindset qui est différent. Module 2, la nutrition hormonale, l'alimentation pro-hormones, c'est quoi? Quels sont les aliments à favoriser? Comment on fait? Quels sont les aliments à éviter? Des recettes? Comment je fais pour adapter ça à mon mode de vie alors que je suis hyper occupée? Structurer vos repas, simplement optimiser votre santé. Le module 3, c'est vraiment comment je peux m'aligner à mon cycle menstruel, comment je peux apprendre à équilibrer mes hormones. Donc, on va voir les 4 phases du cycle menstruel en détail. On va voir ce que c'est le cycle syncing, comment j'adapte mon quotidien à mon cycle. On va avoir des solutions naturelles pour toutes vos problématiques. On va faire tous les coachings de groupe à ce moment-là aussi. Et il y a aussi un module sur l'alimentation hormonale, sur l'alimentation émotionnelle, sur la pilule, sur la perte de poids.
Et le module 4 qui est incroyable, puisque c'est toutes mes astuces pour gérer votre stress et vos émotions. Donc les techniques pour calmer son système nerveux, apprendre à maîtriser ses émotions. Donc les personnes hypersensibles ou si vous avez l'impression d'être trop dans l'émotionnel, vous allez tout apprendre à ce moment-là. C'est vraiment un module qui est super intéressant. Et puis surtout comprendre qu'est-ce qui se passe. Le module 5, on va parler inflammation, détoxification naturelle, on va parler microbiote. Donc vraiment, vous allez avoir toutes les informations, les filles, pour vraiment eh bien, avoir une alimentation et surtout un mode de vie qui vous correspond et qui réduit l'inflammation et donc le stress. Et le module 6, c'est vraiment un module qui est conçu avec d'autres professionnels, notamment renouer avec votre féminité, gagner en libido, gagner en confiance en soi. Et même, on a une experte manifestation parce que je trouve ça incroyable. C'est un outil qui est génial. Donc voilà ce que vous allez trouver dans le programme, des modules incroyables, plein de vidéos, des PDF, des vidéos et des lives. On en fait plein, donc, mais en petit comité, un peu comme aujourd'hui, où les filles peuvent poser des questions. Enfin, c'est super intéressant, des coachings de groupe. Vous avez un groupe Telegram qui est ici, où vous pouvez poser toutes vos questions. On est déjà beaucoup et c'est trop cool. C'est super bienveillant et des masterclass avec des expertes. Donc c'est aujourd'hui, c'est pour moi le programme qui est le plus complet en France parce qu'il y en a aux États-Unis, mais il n'y en a pas en France des programmes comme ça. Et je trouve que c'est très novateur. Et c'est pas, je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, mais c'est un programme qui franchement change de ce qu'on peut voir et qui a vraiment des résultats concrets. Je peux vous montrer un petit peu. Donc on peut avoir à la fin du programme, on a plus d'énergie, un cycle régulé, une digestion légère, une jolie peau, un mental apaisé, un corps dégonflé. C'est pour toutes les problématiques hormonales. Le retour des participantes, ils sont super. Voilà, le suivi du programme est hyper clair, les fiches support sont canon. J'ai pris le programme à mon rythme. Des femmes qui n'avaient plus de règles ou qui ont eu des cycles menstruels irréguliers, des femmes qui ont perdu du poids, qui dorment mieux. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Je les ai mis un petit peu. Mon objectif, c'était me sentir mieux dans mon corps, réduire l'inflammation, réduire les SPM, avoir moins de problèmes digestifs, plus de sérénité, me sentir mieux dans mon corps. Les filles ont eu des résultats de 8 sur 10. Donc aujourd'hui, elles sont beaucoup mieux et facilement, hein. C'est pas un programme miracle. Je vous promets rien de miraculeux. C'est juste des solutions qui sont adaptées en fait aux femmes. Quels sont les résultats que vous avez pu observer? Bah, meilleure digestion, plus d'inflammation, beaucoup moins d'inflammation, donc beaucoup moins de douleurs chroniques, euh, beaucoup moins de problèmes digestifs, euh, un meilleur rapport avec l'alimentation, ça c'est cool aussi, une meilleure bienveillance aussi avec moi-même, une meilleure relation avec moi-même, plus de confiance en moi, une meilleure alimentation, etc. Donc aujourd'hui, vous avez un code promo que je vais faire seulement encore une fois pendant 24 heures, donc qui sera valable jusqu'à demain soir. Vous avez, vous avez 75 € de réduction avec le code stress, d'accord? Donc quand vous allez dans le programme, vous mettez le code promo stress et vous aurez 90 euros vous paierez 90 € au lieu de 165 € le premier mois. Voilà, c'est un programme où vous avez accès à vie. Donc, vous le payez aujourd'hui, mais vous avez accès complètement illimité. Vous pouvez le faire à votre rythme. Par contre, le code promo, après, j'arrête parce que il faut que je vérifie aujourd'hui, mais je crois qu'on est presque au complet dans le programme. Je ne pourrais pas prendre plus de filles que prévu parce que l'idée, c'est vraiment qu'on soit en petit comité et qu'on puisse bah, travailler tout ensemble. Donc là, c'est vraiment, je crois qu'on est le 23 mars, donc le 31, bah, le 31 mars, c'est terminé. Je close le programme, je termine le programme. Donc si vous voulez nous rejoindre, je vous fais le dernier petit cadeau avec ces bons de réduction. Vous pouvez aussi scanner, vous avez le QR code, vous avez juste à scanner pour avoir eh bien, accès directement au checkout. Je vous laisse le, le QR code. Et voilà. Et puis, je vais répondre à vos questions. Si vous avez des questions, avec plaisir pour y répondre. N'hésitez pas à les mettre dans le chat. Alors, déjà, est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que vous avez appris des choses? Vous me mettez un petit pouce si c'est le cas. Alors, on a une question sur l'hypothyroïdie. Est-ce que est-ce qu'un taux de cortisol élevé
et hypothyroïdie peuvent être liées. Alors complètement, on en a parlé tout à l'heure, mais le cortisol peut affecter grandement la thyroïde. Donc oui, les filles, si vous avez des problèmes de thyroïde, il faut absolument pouvoir gérer votre stress. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, pour accéder au programme, c'est un abonnement par mois, 90 euros, ou c'est seulement une fois et ensuite accès à vie. Donc, vous avez trois paiements. Trois paiements, donc c'est sur 3 mois. Et le premier mois à 90 euros. Voilà. Et après, c'est accès à vie, en effet. J'ai peur de ne pas avoir le temps de me lancer à 100% sur le programme. Alors Aurélie, t'as pas du tout besoin de te lancer à 100%, tu le fais à ton rythme en fait. Tu auras toutes les vidéos, tu peux regarder ce qui t'intéresse et ce qui t'intéresse moins, tu peux le mettre de côté. Mais au moins, tu as, on va dire, une base d'informations fiable où tu peux vraiment aller dessus quand tu veux. Tu peux suivre les lives comme là tu fais aujourd'hui, mais tu peux aussi les regarder en replay. Enfin, c'est vraiment hyper, ludique. Et vous avez aussi l'application. Donc, vous pouvez aussi le mettre sur l'application quand vous êtes dans le métro, dans la voiture, en podcast. Vous pouvez l'écouter globalement quand vous voulez. Merci beaucoup, c'est très intéressant en tout cas. Avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions, les filles, ou est-ce qu'on peut raccrocher? En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce qui s'est passé aujourd'hui, ben, envoyez-moi un petit message sur Instagram, je vous répondrai. J'espère que vous allez nous rejoindre sur le programme. Ah, on a une petite question. J'ai un SOPK surrénalien. Est-ce que le stress peut aggraver cet excès de DHEA en produisant plus de cortisol? Alors, Élise, le SOPK surrénalien, il est évidemment lié au cortisol, évidemment. Euh, donc oui, le stress va aggraver ces problématiques. Donc la première chose à faire dans les SOPK surrénaliens, d'ailleurs, il y a tout un module qui est dédié, enfin toute une vidéo qui est dédiée au SOPK surrénalien, c'est la gestion du stress. Donc oui, complètement. Et d'ailleurs, je pense que tu es déjà aussi, toi, très sensible au stress. En ayant un SOPK comme ça, tu peux être globalement beaucoup plus sensible au stress. Avoir des symptômes de troubles de l'humeur, des choses comme ça, c'est possible. Tout à fait. D'ailleurs, si vous avez des problèmes de peau, de digestion, vraiment, pensez hormones tout de suite. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ok, je crois que c'est tout. Bah écoutez les filles, j'espère que ça vous a plu et j'espère vous voir dans le programme. Le 31, on a le premier live, ça va être incroyable comme d'habitude. Voilà, il y aura plein de choses qui vont se passer pendant ce mois-ci et même toute l'année au sein de ce programme. Et je vous embrasse, passez une très bonne soirée et puis on se retrouve très bientôt.